Il faut donc mettre en évidence le lien entre risque de violence, emploi précaire et vulnérabilité économique. L'agriculture est un secteur à haut risque pour le trafic d'êtres humains, l'exploitation et la violence. Si les femmes sont majoritaires dans la force de travail agricole dans les pays du Sud, elles auront tendance à occuper des postes subalternes, sous-qualifiés ou sous-évalués. Et du fait de ces inégalités, les femmes manquent de pouvoir de négociation au travail et dans la société, ce qui les rend plus vulnérables à la violence et au harcèlement, et encore plus lorsque ce sont des travailleuses migrantes. De plus, la précarité et les conditions de travail dans le secteur agricole accentuent les risques de violences sexistes et sexuelles. Il faut donc mettre en évidence le lien entre risque de violence, emploi précaire et vulnérabilité économique. Il faut aussi mettre en lumière les pressions sur les revenus dans le secteur agricole et l'impact de la pression des grands distributeurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole pour expliquer les conditions de travail et d'exploitation des travailleuses et des travailleurs. Le rôle des syndicats est fondamental, car leur légitimité première est de défendre les travailleurs et les travailleuses vis-à-vis de leur employeur, mais aussi au sein de la société. Les syndicats négocient des conventions collectives et intègrent des clauses sur la violence sexiste, qui comprennent par exemple l'information des travailleurs et des travailleuses et de la direction sur ces questions, la proclamation de politiques de tolérance zéro à l'égard des violences sexistes, l'inclusion de mécanismes de protection et de plainte et d'accompagnement des victimes, etc. Mais les syndicats se battent également contre les formes non conventionnelles d'emploi et leurs conséquences, et luttent pour mettre en œuvre une politique d'égalité complète. Et la condition à cela est évidemment de pouvoir exercer des libertés démocratiques. Pour cela, il est indispensable que les employeurs et les gouvernements respectent la liberté d'association. À l'échelle nationale, les syndicats veillent au respect par leur gouvernement des conventions fondamentales de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et de celles qui ont été ratifiées, mais également poussent à la ratification de la dernière convention adoptée par l'OIT, à savoir la convention 190 sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Les syndicats deviennent des acteurs possibles de transformation de la société et qui peuvent également contribuer à la fin du patriarcat et la fin des violences sexistes au travail.